Il y a votre cogito, je pense, donc j'inhibe. On pourrait dire aussi j'agis, donc j'inhibe. Comment penser cette inhibition? Est-ce à dire, par exemple, que des mouvements peuvent être contradictoires? C'est-à-dire que si l'un est Non, exécuté, un autre ne l'est pas? Non, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que la plus grande découverte, à mon avis, une des plus grandes découvertes de l'évolution, c'est l'inhibition. Pratiquement toutes les structures du cerveau qui produisent une excitation, un geste, un mouvement, une pensée, toutes ces structures sont doublées par un mécanisme synaptique, c'est-à-dire d'action sur les neurones, et qui inhibe. Inhiber, c'est pas seulement bloquer, c'est moduler. C'est faire que c'est plus grand, plus petit, c'est sélectionner. Pratiquement pour le mouvement des yeux, par exemple, si je vous regarde et que je fais un petit mouvement de l'œil vers la droite, hop, vers la gauche, par exemple, non, ne déduisez pas du fait que je vais vers la gauche quoi que ce soit sur mon cerveau cognitif. Je garderai bien. Vous en garderiez bien, voilà. Si je fais un petit mouvement de l'œil vers la gauche, qu'on appelle une saccade oculaire, j'ai désinhibé une structure dans mon cerveau qui s'appelle le colliculus, qui est la structure qui me permet de faire des mouvements des yeux vers la gauche, en haut, vers la droite, partout. C'est-à-dire que j'ai dans mon cerveau cette rétine intérieure qui s'appelle le colliculus supérieur, qui contient des neurones qui ne demandent qu'à me faire des mouvements des yeux dans tous les sens. Et cette structure est inhibée en permanence par une autre structure qui s'appelle la substance noire, qui empêche mes yeux d'aller partir partout. Et par conséquent, faire un seul geste de l'œil, ou un seul geste du doigt, ou un seul geste de la jambe, c'est supprimer une inhibition. Agir, c'est toujours désinhiber. Par conséquent, et c'est une grande invention, pourquoi? Parce que pour désinhiber ces neurones qui me permettent de faire un mouvement de l'œil, il faut inhiber le neurone qui inhibe. Et donc, au-dessus de ce neurone inhibiteur, il y en a un autre qui inhibe. Et donc, mon cortex va exciter un neurone inhibiteur qui va inhiber et qui va désinhiber. Et chaque fois que que l'évolution a mis un neurone inhibiteur quelque part, il a permis l'apprentissage, il a permis la sélection, il a permis le choix, il a permis la décision. Autrement dit, l'inhibition, c'est pas simplement ne pas faire. Quand on dit agir, c'est ne pas faire, et c'est ce qu'apprennent aussi, bien sûr, les sportifs sélectionnés. Ça ne veut pas dire simplement bloquer. Ça veut dire introduire tous ces mécanismes dans notre cerveau qui permettent, d'apprendre, et qui sont tous plastiques. Plastiques, pas au sens des plastiques, mais qui sont tous des systèmes neuromodulateurs, d'ailleurs sous l'influence de systèmes chimiques, et qui permettent justement d'apprendre. Voilà. Donc, et toutes les grandes structures du cerveau qui sont importantes dans l'apprentissage, dans la décision, le cervelet, avec ses magnifiques neurones, les cellules de Purkinje qui sont inhibitrices, les ganglions de la base qui sont les structures impliquées dans l'action, c'est celles qui sont handicapées dans le Parkinson, par exemple. Le cortex préfrontal, ici, toutes ces grandes structures fonctionnent par des mécanismes excitation-inhibition. C'est une très grande invention qui nous permet justement d'aller innover, d'aller apprendre, d'aller surprendre, comme le fait l'escrimeur, la botte de Nevers. Lagardère. Lagardère, oui. C'est surprendre, c'est ne pas faire ce que l'autre attend que vous fassiez. Voilà. Et bien ça, en partie, le secret, c'est les cascades de mécanismes inhibiteurs.